and the player. How are you looking forward tomorrow to the semi-final game? Especially it's going to be against the host team, Algeria. Coach? Bien, ce match de demain, je pense qu'il faut le jouer simplement, il faut jouer pour le gagner, pour espérer jouer une finale. Yassine. Non. Appui. Moi, je pense que pour nous joueurs, nous allons jouer ce match avec le plus grand sérieux, voilà, la plus grande détermination et puis mettre ce qu'on a à mettre dans le jeu et gagner, Inch'Allah. Okay, we'll start up with our questions. Okay, sir. Julio Hussein, Ra'i Riyadi. Coach, c'est par là. Oh, ok. Demain, on va les deux meilleures défenses vont se rencontrer. D'après vous, quelles sont les clés de la qualification? Question pour le joueur. Vous êtes habitué à jouer au stade Miloud Hatfi. Est-ce que vous allez bénéficier de ça, ou bien vous craignez le public qui sera demain beaucoup, très beau? Merci. Bien, oui. Moi, je dirais les deux équipes qui n'ont pas encaissé peut-être de but vont jouer demain, oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense qu'il faut... Nous allons faire, en tout cas, ce qui nous a permis d'être jusque-là. Ce qui nous a permis de venir à ce stade de la compétition. Et nous allons chercher à le faire du mieux dans ce match de demi-finale. C'est déjà être capable de répéter tout ce qu'on a, on a pu présenter sur le terrain et éventuellement l'améliorer. Il y a quelques ratés dedans. Il faut aller les corriger sur ce match-là parce que l'erreur ne serait pas permise. L'équipe qui va la commettre, certainement, n'ira pas à la finale. Merci. Ok. Et pour l'habitude du terrain, je pense que c'est en notre faveur. Et on est déjà habitué au terrain, on connaît l'état du terrain. Je pense que c'est un plus aussi pour nous. Alors pour le public, c'est pas la mer à boire. On a aussi notre public qui nous supporte. Voilà, avec tous les milliers de gens qui nous supportent depuis le pays. Donc nous, je pense que c'est un plus aussi pour nous. Okay, may I remind you for other questions, please one question only for each journalist so we can have the time. Okay, next question. Asher? Asha Komgesha from CAF Media. Coach, I go back to this question of playing like as if you're at home. Yes, you have Nigerian fans here in Oran, but also the people of Algeria have been supporting you until this point, and there's good fair play. How does that make you feel ahead of this game in terms of you knowing that there will not be hostilities from anyone here in Oran? Bien, je pense que ce qu'on a acquis et qu'on a conquis véritablement dans le public vont rester, malgré qu'ils soient algériens, ils vont rester toujours nous accompagner dans ce match. Ça reste quand même un match de football. Oui, le stade sera rempli. Oui, il y aura du bruit. Mais moi, je pense que j'ai dit, je pense que ma première réponse, nous, c'est déjà, comment je veux dire, dans ce match, être capable de répéter tout ce qu'on a fait dans les matchs. On dit les matchs se suivent, ils ne se ressemblent pas. Mais c'est déjà ce qu'on a fait de bien dans les précédents matchs qu'on puisse le faire dans ce match. Sans trop nous occuper du public, mais se consacrer à ce qu'il y a à faire sur le... Et j'ai dit être capable de progresser. On a progressé en allant dans les matchs contre le Cameroun, un peu mieux contre le Ghana. Je pense que si on peut faire mieux face à cette équipe de Côte d'Ivoire, de l'Algérie, dans cette demi-finale, au plan offensif, même au plan défensif, je pense qu'on pourrait espérer faire le résultat et passer en finale. Okay, here. Mike here.
السلام عليكم. رضوان عندنا قناة الهداف. Coach, vous connaissez très bien cette équipe algérienne. D'ailleurs, vous les avez déjà joués en match amical en Tunisie. Vous vous êtes incliné 2-0. Selon vous, coach, quels sont les points faibles de cette équipe et par rapport aux joueurs? Le public algérien oranais vous a soutenu lors de ce CHAN, mais demain, Inch'Allah, ça sera le contraire. Merci. Merci. C'est pas méchant, c'est pour le coach. Ok. Les points faibles de l'équipe, je pense que la question, il fallait le poser à l'entraîneur algérien. C'est à lui d'en parler, éventuellement de trouver les solutions. Nous allons les exploiter, ces points faibles, si réellement elles en ont. C'est que, je dirais, bon, c'est une très belle équipe, hein, très belle équipe algérienne, très joueuse, qui va vite vers l'avant, qui se crée beaucoup d'occasions. Peut-être qu'il n'a pas beaucoup de réussite aussi, parce que les buts marqués par cette équipe ont été réalisés sur penalty et sur des ballons arrêtés. Je pense que dans le jeu, ils ont quelques difficultés. Mais ce n'est pas qu'ils ne se créent pas des occasions. Il y a des occasions de but, mais ils n'ont pas de la réussite. Bon, OK. Mais c'est une très belle équipe. Il faudrait qu'on soit véritablement prête pour la contenir. J'ai dit, on les connaît parce qu'on les a joués. On a joué 2 matchs amicaux de préparation. L'autre, c'était un peu plus longtemps, mais récemment, à moins de 2 mois. Je pense que c'est sensiblement les mêmes joueurs qu'on retrouve dans les 2 équipes. Donc, même les joueurs se connaissent. Donc, ça va faciliter un peu, comment je veux dire, les comportements sur le terrain. Maintenant, c'est celui qui sera le plus concentré, qui aura véritablement de la réussite ce jour-là, qui va aller chercher cette victoire. Nous allons, rester dans nos habitudes, les pousser éventuellement. Je pense qu'ils auront plus envie que nous dans ce match, parce que c'est leur CHAN. C'est eux qui l'organisent. Peut-être que ça sera une pression. Voilà la faiblesse, ce qui va être la faiblesse de l'Algérie dans ce match. Parce qu'ils se sentent obligés de la remporter. Merci. Yassine? Ok, moi je pense que ça reste tout un match de foot. Le public d'Oran était un magnifique public et voilà. Et nous, c'est aussi à notre avantage. Quand le stade est plein aussi, en tant que joueur, l'adrénaline monte et donc pourquoi pas jouer. Okay, questions? Okay, gentleman there. بن حمادي محمد حبيب صحفي جريدة الجمهورية. طبعا نرى أن سؤال موجه للمدرب، نرى أنكم بدون ضغط يعني تتكلمون بدون ضغوطات، وتكلمتم في الندوات الصحفية السابقة أنكم لو واجهتم المنتخب الجزائري في الدور القادم ستتمكنون من تجاوزه بكل يعني أريحية بما أنكم بدون ضغوطات. هل تعتقدون أن خوض المنتخب الجزائري 4 مباريات في ملعب مملوء عن آخره بنيلسون مانديلا وخوض المنتخب النيجر 3 مباريات فقط سيكون له يكون له فاصل في مباراة الغد، بمعنى أنه يكون يعني المنتخب الجزائري لعب كثير من المباريات مقارنة بالمنتخب النيجر. والسؤال للاعب لاعب المنتخب النيجر، نعلم أن هناك زميل معكم في المنتخب سبق وإن لعب في البطولة الجزائرية. بمجرد تأهل المنتخب الجزائري هل تكلم معكم في هذه النقطة عن ظروف المباريات بحضور الجماهير الجزائرية؟ شكرا. Bien, nous le connaissons. Moi, je vais généraliser le public maghrébin. C'est la même pression que tu vas trouver au Maroc quand tu joues WAC, quand tu joues. On a tous été entraîneurs des clubs qu'on a accompagnés dans des compétitions africaines. Donc, on connaît bien ce public. Moi, j'ai joué USMA d'Alger ici, en club, sur leur stade mythique là-bas, au bordure de mer. Petit stade où ça crie, où... Bon, on va faire avec. On est obligé parce que le public est là pour avoir du plaisir. OK, on va jouer pour leur en donner. Ils vont supporter l'Algérie. OK, c'est leur choix. Nous serons sans public.
ok, on va jouer à la fois contre l'équipe, mais aussi tout en n'espérant pas véritablement beaucoup de supporters. Mais on est venu quand même avec près de 300 supporters. Nous allons les entendre parce qu'ils vont aussi lever la voix. Donc, ça ne va pas favoriser telle ou telle équipe. Moi, je pense que le jeu, ça va se faire sur le terrain. Déjà, les joueurs sont préparés à cela. S'ils ne sont pas à leur premier match, tous ont, lui a participé à un mondial des jeunes. Donc, il connaît assez le public. Je ne pense pas que ça soit... Oui, c'est un atout qui peut servir, parce que c'est buant, c'est des fumigènes, c'est tout ce qui se fait sur les tribunes pour accompagner cette équipe. Des chansons, oui, nous les connaissons. Mais avant-hier, je disais qu'on allait venir avec 2 oreillettes. On va fermer nos oreilles comme ça. Peut-être qu'on ne sera pas gêné par le bruit. Oui, par rapport à votre coéquipier, voilà, il nous parle un peu du public algérien. Oui, mais tout de suite, je viens de le dire. Avec un stade plein, en tant que joueur, voilà, l'adrénaline monte, donc on a encore plus l'envie de jouer. Je ne pense pas que ça sera un obstacle aussi pour nous. Okay, here. Merci. Here. Merci. Bonjour coach. Moi, je suis Abdraman Ousmane, membre de l'agence nigérienne de presse ANP. Monsieur le coach, on a constaté que depuis le début de cette compétition, le Niger a toujours montré un nouveau visage. Première journée, 0 but marqué. Deuxième journée, 1 but marqué. Troisième journée, troisième match, 2 buts marqués. Est-ce qu'à dire que c'est possible que demain aussi, ça va être un nouveau Niger et certainement avec 3 buts? Et Yacine, ils sont toujours là en train de parler le public algérien, sans pour autant savoir que le public algérien a été depuis acquis par l'équipe nigérienne. Et il y a un slogan très fort pour les Nigériens, l'impossible n'est pas nigérien. Est-ce qu'à dire que le jour du match demain, à la fin, tous les joueurs vont scander l'impossible n'est pas nigérien? Bien, je dirais oui. Et que je pense que vous avez si bien décrit la situation. On est venu, oui, timidement, parce que on se sentait exigé de faire au moins une performance dedans. Et je disais déjà aux conférences passées que si réellement notre progression dans cette compétition se maintenait, et je pense que on est en train d'aller, c'est possible qu'on fasse meilleur match dans ce match de demi-finale. J'ai dit c'est possible. C'est possible parce que j'ai dit si les jeunes arrivent à se libérer et à jouer à leur niveau, je pense qu'on ferait meilleur match. Mais si on reste crispé par rapport aux adversaires, parce que c'est l'Algérie ou parce que non, moi je pense qu'il faut jouer. Je pense qu'ils ne le sauront pas parce qu'ils connaissent déjà cette équipe. J'ai dit, on a joué 2 fois l'Algérie. Je pense qu'ils n'auront pas assez de pression négative. Il va aller jouer, tout libérer ce match et puis pousser pour aller le gagner. Je pense que ça va nous permettre, pourquoi pas, d'améliorer, de passer à 3 comme vous le dites. En tout cas, nous le souhaitons. Si on sera capable de marquer à cette équipe algérienne 3 buts, c'est qui est sûr qu'on va jouer la finale. Merci. Impossible n'est plus nigérien. Voilà, ce qui caractérise ça, c'est que voilà, on a une famille, on se donne à fond, on est toujours soudés, on se parle, voilà, pour se motiver encore plus. Donc moi je pense que pour ce match, on n'a vraiment rien à perdre, mais tout à gagner. Parce qu'on veut gagner, on veut partir le plus long possible. Donc il y a de quoi chercher la victoire. Ok, Franck. Bonjour coach, bonjour Yacine. Moi j'ai 10 questions, hein. 5 et 5. Non, je plaisante. Franck Simon de CAF TV. Je disais tout à l'heure à Majid Bouguera, votre confrère, mais sur le banc algérien, jamais une équipe nationale n'a bénéficié d'autant de moyens pour se préparer, l'Algérie. Vous aussi, vous avez eu beaucoup de matchs de préparation. Vous l'avez répété, votre calendrier a été aménagé pour l'équipe nationale. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire justement? Vous vous sentez aujourd'hui à arriver au maximum des possibilités? Ou bien, voilà, vous dites, on a encore cette petite marge.
Vous nous dites, mais on n'est pas obligé de vous croire. Merci. Bien, oui. Je pense que ça a été si bien dit. La préparation, en tout cas, des deux côtés, chez nous comme chez l'Algérie, a été bien suivie. Nous, déjà, en l'intégrant déjà sur les dispositions même de notre championnat. Oui, appuyé par beaucoup de matchs amicaux aussi. Je pense qu'on a une équipe assez bien préparée. Mais il faut dire que cette équipe a changé, a connu des mutations en fonction des périodes. Ce qui était au départ, à la mise en place, ne sont pas arrivés forcément à ce jour, à cette phase de participation. Il y a beaucoup qui sont restés à la maison pour des raisons de blessure ou pour des raisons de forme. Bon, parfois des choix que nous assumons aussi. Mais là, on est là, je pense qu'on a quand même un niveau optimal de préparation, de performance. Et de mon point de vue, on peut encore espérer progresser sur ce en tout cas, on regarde après les matchs, quand on revoit les vidéos. Moi, je pense qu'il y a de la place pour faire progresser cette équipe, tactiquement et même au niveau individuel. Au niveau de la confiance chez les joueurs. Je pense qu'ils n'osent pas assez, alors qu'ils ont ce potentiel pour véritablement s'exploser. Et je pense que ces deux matchs qui restent appartiennent aux joueurs. Parce qu'une finale, ça se gagne. Et c'est le joueur qui est sur le terrain qui le gagne. Nous les amenons à un certain niveau et là, à eux de finir le travail. Et je pense qu'ils l'ont bien compris. Celui qui veut exploser, il explose. Celui qui veut dormir, certainement qu'il va rester sur le banc, etc. Bon, moi, je pense que ces deux matchs, ok, oui, nous allons les accompagner, nous allons les pousser, mais ça appartient véritablement aux joueurs. Allez. Yacine? Moi, je pense que par rapport à ce que le coach a dit, vraiment, il nous pousse toujours à rêver plus haut. Par rapport à son dernier speech, il nous dit que c'est maintenant ou jamais. Moi, je pense que c'est maintenant ou jamais parce que voilà, on doit mettre aussi la barre très haute. Pas se contenter du minimum qu'on a toujours, voilà, de chercher à aller de l'avant. Donc, je pense que sur ce point, il a complètement raison. Donc, on va se donner à fond et puis voilà, ça reste un match de foot. On verra ce que ça donnera, Inch'Allah. Okay, here. Here. Bonjour coach. Bonjour. Coach, vous avez à maintes reprises mis en exergue le fait que votre équipe monte en puissance. Après le Congo, le Cameroun, le Ghana. Donc c'est une belle mécanique, une machine huilée. Mais qu'est-ce qui pourrait éventuellement gripper cette machine demain? Crispation de vos joueurs devant l'énorme enjeu du match, par exemple? Merci coach. Énorme enjeu du match? Non, je ne pense pas. Je pense pas. Et je pense pas que le fait de jouer une demi-finale leur pèse véritablement sur l'épaule. Non, je ne pense pas que ça soit un poids. Au contraire, c'est une porte pour jouer une finale. On ne sait pas. Si on la rate cette année, est-ce qu'on la rejouera encore? Je pense que quand vous faites le point, peu d'équipes ici sont allées à ce niveau. Il n'y a que le Congo, le Maroc, la Tunisie et la Libye. Hein, sur combien qui participent, qui ont joué et remporté cette finale. Donc on est à 4 équipes pour le moment. Et pratiquement tous les 4 demi-finalistes, aucun n'a été chercher ce trophée. Peut-être l'Algérie est en demi-finale, nous arrivons. Ben, je pense que c'est jouable pour les 4 équipes. Chacun aspire à s'inscrire parmi ces équipes susceptibles de gagner. Mais penser qu'une demi-finale doit nous cresper, non, on est là pour aller jusqu'en finale. Je pense qu'ils l'ont compris. Et ils n'ont pas intérêt à le rater, parce que ce n'est pas évident que nous serons à la prochaine édition. Eux, comme moi.
Okay, here. قدوري محمد الأمين، جريدة الجمهورية والتلفزيون الجزائري. منذ انطلاق المنافسة الشان والمدرب جون ميشيل كافالي هو متواجد هنا بوهران ومع المنتخب النيجيري، وسبق له أيضا وين درب المنتخب الجزائري ودرب أيضا أندية جزائرية، ويعرف مدينة وهران عز المعرفة وحتى بعض اللاعبين من المنتخب المحلي. هل كانت بينكما محادثات أو استشارات حول مباراة الغد؟ وشكرا. Bon, je pense que la question m'a été déjà posée par le passé, j'ai répondu. Vous dites bien que c'est le sélectionneur du Niger. Moi aussi, j'ai aperçu sur les gradins le sélectionneur de l'équipe d'Algérie au match de l'équipe Chan. Donc ça veut dire qu'il y a forcément une collaboration entre les coachs. C'est un staff, oui, chacun à son niveau, mais ça communique. Si on peut aider, je pense qu'il est là pour ce travail-là. Il est là parce qu'il connaît le cadre. Il est là parce qu'il a des relations privilégiées peut-être avec certains dirigeants ici pour quelques informations, pour quelques commodités en dehors de ce que la CAF nous prévoit. Mais il est là pour faire son boulot. Il est là pour nous aider à gagner l'Algérie. Lui aussi aura Algérie en mars avec les A. Hein? Donc on fera, comment je veux dire, le même bâton pour aller au même combat. Voilà, il est là pour faire son boulot. Il est en train de le faire, je vous rassure. Okay, the gentleman here. نكتفي مشاهدينا بهذا القدر. كانت هذه ندوة صحفية نشرتها